Alors on continue avec la partie 4, hein, création de la classe carré. Alors ça va. Soit c'est une mini vidéo, soit je vais l'injecter avec la partie 5, on va voir. Donc on me demande d'ajouter une classe carré. J'ajoute ma classe carré. Et on me dit que, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a la longueur du côté du carré, donc on appelle L. Il y a la position du centre du carré, on garde ça dans un coin de la tête qui s'appelle XY. Et puis il y a la couleur, c'est on garde, donc c'est très classique, hein. Toujours le problème de l'import qu'on règle. Et puis on est parti, ajouter un constructeur avec paramètres, de sorte que la longueur soit aléatoire, ce qui veut dire que je n'ai pas à la mettre, la position et la couleur soient spécifiées, ce qui veut dire qu'ici je mets mon float X, mon float Y, et ma couleur en paramètre. Tac, tac, tac. Il n'est pas précisé si j'ai le droit de mettre des carrés à l'extérieur, donc on va partir du principe que why not, hein. Ce qui veut dire que j'ai pas de test particulier à faire. Dans le doute, autant faire au plus facile, hein. De la même façon, j'ai pas de test sur la couleur. Par contre, on me dit que la longueur est aléatoire dans l'intervalle 15, 30, 30 étant inclus. C'est exactement le même principe que plus tôt dans l'énoncé. Je ne reviens pas là-dessus. Je multiplie par max moins min 31 moins 15 plus 15. Et j'ai fini. On me demande d'ajouter une méthode dedans. C'est une question, donc ça renvoie un booléen qui indique si un point se trouve à l'intérieur du carré. Donc là, j'ai besoin de savoir de quel point il s'agit. Donc je le passe en paramètre. Pour bien que ce soit clair, plutôt d'appeler ça XY, je vais appeler ça PX et PY. Point X, point Y. Et puis je me pose la question, dans quel cas est-ce qu'un point est à l'intérieur d'un carré? Uniquement lorsqu'il est à droite du bord gauche, à gauche du bord droit, en dessous du bord haut et au-dessus du bord bas. Ce qui veut dire que, si Px est plus grand que... Alors attention, XY c'est le centre, donc plus grand que X moins L sur 2. Et Px est plus petit que X plus L sur 2. Et Py est plus grand que Y moins L sur 2. Et Py est plus petit que Y plus L sur 2, si c'est ça, je suis dedans. Donc je renvoie vrai. Et sinon, je renvoie faux. Fin de cette classe. Bon, je ne vais pas faire une vidéo d'une minute 30, hein, donc on va continuer tout de suite. On en arrive à la partie 5 qui était sur 9 points, un petit peu compliqué, hein. Ajoutez à votre classe main EI une array list. Alors vous pouviez faire un tableau, mais moi je vais faire une array list parce que je suis feignant et que c'est vachement plus simple. Une array list de carrés qu'on va nommer carré avec un S. Oh. Hop. Voilà, donc il va nous falloir faire un petit import. Tac. Nous là avec notre array list. Ça c'est fait. Faites en sorte qu'un... Alors là on commence à rentrer dans le dur. Faites en sorte qu'un nouveau carré de couleur rouge soit ajouté toutes les secondes à des coordonnées aléatoires. Donc on se rappelle qu'on a un constructeur avec paramètres, donc il va falloir lui donner des coordonnées aléatoires. Et je veux le faire toutes les secondes. Alors pour le faire toutes les secondes, il me faut un timer. Donc je suis obligé de le mettre en propriété de la classe. Je vais l'initialiser à 0. Et ce timer, à chaque fois que je rentre dans update, je vais lui ajouter delta. Donc à chaque fois que je rentre dans update, j'ajoute delta à mon timer. Et vu que je veux que ce soit toutes les secondes que j'ajoute un nouveau carré rouge, il me suffit de vérifier est-ce que mon est-ce que mon timer est plus grand que 1000. Si mon timer il a dépassé 1000, c'est bien que ça fait une seconde qui s'est écoulée. Donc la première chose que je fais, c'est que je le remets à 0 pour initialiser l'itération suivante. Et la deuxième chose que je fais, c'est qu'on me dit d'ajouter un nouveau carré rouge à mon array list. Donc je dis que je vais ajouter un nouveau carré à mon array list. Et ce nouveau carré, alors je dois lui donner les coordonnées X, les coordonnées Y et la couleur. Le plus facile, c'est la couleur, puisqu'on m'a dit que c'était rouge. La coordonnée X, ça va être un nombre aléatoire. Alors là, ça va faire une belle grosse ligne bien lourde. Ça va être un nombre aléatoire entre 0 et 640. Donc je multiplie par 640. Et ma deuxième coordonnée, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 480. Je mets mon petit point virgule ici.
Et il faut encore faire un petit import ici. Et notre ligne, elle est pareille. Alors, on va lancer ça, hein, on va regarder. Alors, non, pardon, j'allais dire une bêtise, parce que en fait, c'est pas dessiné, c'est la question d'après. Débrouillez-vous pour que chaque carré soit dessiné à chaque itération. Alors, l'avantage de l'array list, c'est que là, je vais pas m'embêter avec les cases vides. Hein. Je vais faire une boucle qui s'arrête au nombre de cases de carré. Et puis, pour chaque case, bah, en fait, je vais dessiner. Hein. J'ai pas fait la méthode dessinée. Oh, c'est fourbe mon énoncé. Alors pour dessiner, bah, évidemment, il faut que je fasse la méthode dessinée. Donc ici, je vais créer une méthode dessinée. Alors bien sûr, là, il fallait lire entre les lignes en fait. Hein. Pour que ça soit dessiné à chaque itération, il faut qu'un carré soit capable de se dessiner, donc il fallait rajouter la méthode dessinée. Et là, très simple, je lui demande de choisir la couleur. J'ai oublié le void ici, ça va mieux se passer avec. Je lui demande de choisir la couleur qui est C. Puis je lui demande de dessiner mon carré qui est défini par la coordonnée de son point supérieur gauche. Donc attention, hein, c'était le centre, donc là je dois retirer L sur 2 et L sur 2. La largeur c'est L et la hauteur c'est L. Voilà, donc maintenant j'ai ma méthode dessinée pour un carré, ce qui veut dire qu'ici, je peux dessiner mon carré. D'accord. Et là, je peux commencer à exécuter mon programme pour constater que toutes les secondes, je vais avoir un nouveau carré qui s'affiche. Est-ce que c'est le cas? Oui. Vous voyez, toutes les secondes, un nouveau carré. La taille est bien aléatoire, il apparaît à droite à gauche, on est plutôt content. Paf. Donc on peut continuer. Question 4. Débrouillez-vous pour que chaque carré existant se déplace à chaque itération à une vitesse aléatoire suivant chaque axe de l'intervalle moins 50-50. Alors là, on commence à arriver en fin d'énoncé, il faut un peu réfléchir. On précise que chaque carré doit avoir sa propre vitesse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, un carré, c'est pas seulement une position et une couleur, c'est aussi une vitesse. Quand je vous dis que chaque carré doit avoir sa propre vitesse, ça veut dire que chaque carré doit avoir comme propriété sa vitesse. Et puis on m'explique que chaque carré il a une vitesse aléatoire dans l'intervalle moins 50-50. Donc ce que je dois lire entre les lignes, c'est qu'en fait, ici, dans le constructeur, je dois faire en sorte que les vitesses soient initialisées comme étant des nombres aléatoires dans l'intervalle moins 50-50. Donc max moins min, plus min. Alors moins min, donc moins 50, qui veut dire plus 50. Et plus min, c'est-à-dire moins 50. Je fais pareil pour Vy, et j'ai déjà vachement avancé. Puisque là, j'ai maintenant chaque carré qui a sa propre vitesse. La seule chose qui me reste à faire, c'est de faire en sorte que le carré 1 sache comment il fait pour se déplacer. Donc je vais lui rajouter une méthode déplacer. Alors vu qu'il a une vitesse, il faut absolument que j'utilise delta. Hein. Et je vais simplement dire que x est égal à son ancienne valeur plus Vx fois delta divisé par 1000. Toujours la même chose en fait, hein. Je prends la vitesse que je multiplie par le temps. Je fais pareil pour y et Vy. Et maintenant, j'ai un outil pour que mon carré sache se déplacer. Dernière étape, utiliser cet outil. Donc, dans la méthode update, on me dit qu'à chaque itération, les carrés doivent se déplacer. Donc, j'ai simplement à faire une petite boucle. Pareil, je parcours chacun de mes carrés et je leur demande gentiment de se déplacer. Je viens de faire la méthode, je sais que tout va bien. On réexécute pour voir à quoi ça ressemble. J'ai mes carrés qui toutes les secondes apparaissent et chacun part, chacun dans sa direction. Ce qui veut dire qu'on a l'air plutôt pas mal. Question d'après, faites en sorte qu'à chaque clic gauche, un nouveau carré bleu et une nouvelle croix jaune soient créés, centrés sur la position du clic. Je continue dans Update, hein, on me dit à chaque clic gauche, bon bah maintenant j'ai l'habitude, je vais commencer par me poser la question, est-ce qu'il y a eu un clic gauche? Tac. Est-ce qu'il y a eu un clic gauche ou pas? S'il y a eu un clic gauche, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'ajouter un nouveau carré bleu. Bah, ajoutons un nouveau carré bleu. Alors, on me demande encore une fois les coordonnées et la couleur. La couleur, je la connais, c'est marqué dans l'énoncé. Et les coordonnées, on vient de m'expliquer que c'est à l'endroit du clic. Eh bien, il me suffit simplement de demander gentiment à mon input de get la position du clic. Très bien. Et là, on a déjà une croix bleue, un carré bleu. Par contre, on me demande un truc un peu vicieux, c'est qu'on me demande aussi qu'une nouvelle croix jaune soit créée.
centré sur la position du clic également. Alors là, j'ai un petit problème. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de stocker des croix. D'accord ? En propriété, j'ai une croix, mais j'ai pas du tout un tableau de croix qui me permet de les stocker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier mon array list de carrés. À la place, je vais mettre des croix. Je vais appeler ça autrement que carré. D'accord ? Donc là, j'ai prévu mon contenant pour mes nouvelles croix. Et puis ce que je vais faire ici, c'est que je vais gentiment... Alors attendez, on va pas faire de bêtises. Je vais gentiment demander à mon array list de croix d'ajouter une nouvelle croix. Et là, il faut que je fasse attention. Le constructeur, comment ça se passe? Je vais prendre celui qui prend 3 propriétés. Donc j'ai besoin de lui donner en fait la même chose qu'ici. Hein. C'est les mêmes paramètres, sauf que je demande qu'elle soit jaune. Et puis là, on est à moitié content, mais pas tout à fait fini. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ok, j'ai ajouté mes croix. Mais sauf que si j'exécute mon programme et que je fais ce que je viens de dire, regardez. J'exécute mon programme, j'ai bien mes petits carrés qui apparaissent. Quand je clique gauche, j'ai bien des carrés, mais en fait là, mes croix, pourtant je les ai créées, mais je ne les vois pas. Pourquoi je ne les vois pas? Tout simplement parce que je ne les dessine pas. Donc il faut absolument que je pense dans ma méthode render à faire la même chose que pour les carrés, c'est-à-dire qu'il faut que je dessine. Il faut que je demande à chacune de mes croix de se dessiner, tout simplement. Et au final, à l'exécution, cette fois, j'ai bien la position de mes croix. D'accord. Question 6. Faites en sorte, lorsque le centre de la croix est dans un carré, si sa couleur est identique à celle du carré, alors ce dernier est supprimé. Bon. Alors, vu que les croix qu'on vient de créer, elles sont jaunes, il n'y a pas de risque qu'elles soient de la même couleur que le carré, ce qui veut dire qu'on s'intéresse à la grosse croix principale, qui peut être blanche, bleue ou rouge, vous vous rappelez, et les carrés qui sont rouges ou bleus, en fonction de comment ils ont été créés. Donc je récapitule, je dois faire en sorte que lorsque le centre de la croix est dans un carré, si sa couleur est identique à celle du carré, alors ce dernier est supprimé. Eh bien, dans la classe carré, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai une méthode qui est dedans. Donc je vais utiliser cette méthode, mais il faut que je le fasse bien sûr pour chacun de mes carrés. Donc je vais parcourir mes carrés. Et puis je vais me poser la question, est-ce que pour le carré I, la croix est dedans? Et la croix, c'est quoi? En fait, elle est toujours au centre, celle-là. Donc on va mettre du 320-240. Si la croix est dedans, j'ai fait la moitié des tests, puisqu'il me reste à savoir, est-ce que sa couleur est identique à celle du carré? Alors là, j'ai pas trop le choix. En fait, si j'ai plusieurs choix, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les accessoires. Je vais demander, est-ce que la couleur du carré est égale à la couleur de la croix? Évidemment, là j'ai un problème, c'est que les méthodes n'existent pas, donc je vais simplement les créer. Hop. Donc ça, c'est une méthode qui renvoie une couleur. Qu'est-ce que je renvoie comme couleur? Je renvoie C, ça c'est pour le carré. Et de la même façon pour la croix, hop, je renvoie C. Donc je récapitule, si la couleur du carré est égale à la couleur de la croix et que le carré, et que la croix est à l'intérieur du carré, qu'est-ce que je fais? Je retire. Attendez que je réfléchisse. Je supprime le carré. Donc je demande à l'array list de remove le carré que je suis en train de regarder, c'est-à-dire le IM. Voilà, alors il y a une petite subtilité, je vous en fais grâce. Logiquement, en fait, bon, je vous en fais grâce, Ici, j'ai écrit une toute petite bêtise qui n'a aucune incidence, donc je vous en fais grâce. Voilà, donc je récapitule, je parcours chacun des carrés. Pour chacun d'entre eux, je regarde si ce carré contient le centre de la croix. Et si c'est le cas, est-ce que c'est la même couleur? Si les deux conditions sont respectées, je supprime le carré. Et on a fini la question 6. Question 7, faites en sorte qu'à l'appui de la touche P, alors j'ai même pas besoin d'aller plus loin, je sais que je vais appuyer sur la touche P, donc je vais regarder est-ce que la touche P est appuyée. D'accord, comme ça j'ai déjà répondu à une partie de l'énoncé. Alors lorsque j'appuie sur la touche P, je veux que tous les carrés arrêtent de se déplacer. Un nouvel appui les fera repartir. Alors là je vais utiliser ce qu'on appelle un flag. Qu'est-ce que ça veut dire que les carrés arrêtent de se déplacer? Ça veut dire que simplement je conditionne l'exécution de tout ça au fait que j'ai envie qu'il se déplace. Et à l'inverse, donc en fait, je vais mettre un if là-dedans, je vais mettre un if géant. If doit bouger. On va appeler ça comme ça. If doit bouger, alors je gère le bout de code qui fait que ça bouge. Ok?
Et maintenant, il me reste à gérer ce doit bouger. Donc doit bouger, on va créer ça comme étant une propriété de la classe. On va dire que c'est true, au début, il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. Et par contre, ce que je fais, ben, c'est que lorsque j'appuie sur la touche P, et ben, cette variable doit bouger là, ben, elle change d'état. Je l'inverse. Si elle était vraie, elle devient fausse. Si elle était fausse, elle devient vraie. D'accord, je récapitule. Je gère un booléen qui change d'état lorsque j'appuie sur P. Et ce booléen me sert à déterminer est-ce que oui ou non je dois exécuter ces instructions-là. À l'exécution, j'appuie sur... Alors, je vais vous remettre la fenêtre. J'appuie sur P, ça bouge plus. J'appuie sur P, ça rebouge. J'appuie sur P, ça bouge plus. J'appuie sur P, ça rebouge. D'accord? Voilà. Alors la dernière question, c'était une question facultative, une question bonus. Je ne vais pas la traiter dans le corrigé. Voilà, si ça vous intéresse, faites-la par vous-même, ça vous fera un très bon exercice. Et c'est la fin de ce corrigé.